Et 10h45 à 11h, 30 minutes de sénateur et la masse. Donc, c'est la convention de collaboration entre les deux et le Cameroun, représenté par le clôture, la photo de famille et bienvenue, monsieur le coordinateur. Bienvenue, monsieur le coordinateur national. Juste l'évolution de la parole en son temps pour nous donner la signature de la convention. Le professeur de Cameroun prendra son tour de parole concernant l'élevage. Monsieur le coordinateur. Monsieur le directeur de la personnalité, dont il est grand élève pour vous inviter, mais pour la vie de la nation, pour l'intérêt de la nation, il m'est permis de vous inviter aujourd'hui. Nous allons présenter, pour faire la résolution de l'évolution du projet NAX. Majorité ici ont été avec nous et ont été vus avec nous. Le projet que nous avons construit ensemble, il fallait la restitution à vous avant d'apporter le message à une dimension publique. Je ne serai pas répondre de tout, mais l'essentiel de retenir qu'en tant que syndicaliste, nous avons réfléchi, nous les syndicalistes de la communauté du Congo, surtout de la fonction publique, comment trouver une innovation pour aider les agents qui fonctionnaient de l'État à préparer les retraites. Donc nous sommes aussi agents fonctionnaires de l'État. De la même manière que nous défendons la cause de, nous défendons aussi notre cause. C'est dans cette optique qu'est créé ce projet MAS-FDC, qui n'est d'autre que matérialisation de la revanche du sol sur le sous-sol par des bénéfices économiques pour les agents et fonctionnaires de l'État. Très chers cadres, c'est nous qui produisons pour l'État. C'est nous qui consolidons l'État. C'est nous qui faisons tout pour que l'État soit État. Sans argent, sans fonctionnaire, l'État ne va être État. Mais quel est notre sort pendant la retraite? Je commence par une réflexion philosophique selon laquelle nous ne pouvons pas parler de la mort. On n'a jamais de syndicalistes n'avait parlé des conditions d'enterrement, les conditions de cimetière. Non, on ne fait pas ça. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne voulons pas la mort. Nous
passer de la mort. Mais pour l'homme, la mort est inévitable. C'est de la même manière que la liberté. On accorde des fois assez d'intérêt pour parler de la liberté, pour pousser l'employeur à nous aider dans la liberté. Regardons nos encadrés qui étaient les secrétaires généraux, les non-directeurs ici de Foucault jusqu'aujourd'hui, qui sont retraités. Quel est leur dignité? C'est pitié. Mais si nous regardons ces gens-là, dans un état désagréable, nous aussi, c'est la même chose, voyons pourquoi avoir la vie politique pour être plus intelligent, plus évolué, il doit toujours retraite. Même s'il y a quelqu'un parmi nous qui négocie à la façon publique des nouvelles des médias, mais l'organisme lui-même n'est pas déclaré la retraite. Parce que là, je dois me poser, tu peux avoir la vie politique, mais cette politique, il n'est pas poser l'organisme. Là, je peux avoir les traitements, ça va. Ça ne va pas être bien. Et nous voulons faire les choses autrement. Le président de la République, chef de l'État, nous a fait des innovations. Nous, je remercie et je félicite nos élèves de l'INAP qui se sont battus pour que nous puissions arracher la semaine anglaise. C'est de voir la contribution du syndicat. Oui. Mais pour faire quoi? Est-ce que la semaine anglaise, c'est pour faire la pièce? Est-ce que c'est pour aller en paix? Les morts, est-ce que c'est pour faire toute la distraction? Et cette question a été posée, mais la réponse, c'est ce que j'ai ici. La semaine anglaise, c'est pour faire que nous organisons par rapport à ce projet. On fait ici initier, accompagner les agents fonctionnaires de l'État dans des activités agricoles. Nous ne donnons pas des choses ici parce que d'ailleurs vous ne dites pas assez par rapport. Mais il n'est pas interdit, selon les textes, qu'un agent de l'État puisse embrasser l'activité agricole. Ce n'est pas interdit. La loi nous interdit seulement de faire le commerce, de s'associer, de devenir commerçant, mais pas les activités agricoles. C'est autorisé. Et c'est chaque samedi. Chacun de nous prend son temps pour préparer sa retraite, tout en mettant des activités agricoles qui deviennent fermiers sans retraiter. Très chers amis, c'est très important. Lorsque nous regardons la Bible, les dons de personnalité avec les amis de Dieu, c'était les élèves, les agriculteurs. Et la première mission que Dieu a donnée, alors, c'est l'agriculture. Les États-Unis, que nous parlons, les gens de Texas, les fermiers. La Chine s'est développée avec l'activité agricole. C'est la même chose. Le culturel pratique pas c'est tout, mais le niveau de la santé, c'est l'activité. Le culturel dit l'activité priorité des priorités. Nous avons tout orienté au Congo, nous ne pouvons pas le faire. Dieu nous a donné tout ce que les autres ne n'ont pas. Mais à ma mauvaise perception, j'ose croire que nous manquons la capacité de nous organiser pour faire bien les choses. Organisons-nous. L'État sans nous, ce n'est pas l'État. Qu'est-ce que l'État c'est nous? Aujourd'hui, nous sommes payés en retard. Il n'est pas dit que nous ne sommes pas bien payés. Dans le monde, aucun agent de l'État avec les nouvelles de l'État avec le salaire a fait les grandes choses. Nulle part. Si on cite les pauvres dans le monde, les fonctionnaires des agents de l'État font partie des premiers pauvres. Et pourtant, ce sont ceux qui produisent. Alors, excusez-moi que je vous donne la définition de la pauvreté.
selon ma compréhension. La Bible nous dit, les musulmans comme les étudiants, je suis chrétien, je me suis imprimé de la Bible, c'est votre comme tout scientifique, vous pouvez m'excuser, les autres qui ne sont pas des chrétiens. Mais la Bible nous dit, aidez les pauvres, aidez les malades, aidez les veuves. Matthieu 16, demandez à continuation, demande donner à des villages. Mais la même Bible dit, pour un pauvre comme la vie de village. C'est-à-dire que celui-là, le peuple n'est pas pauvre. Celui qui est dans la famille n'est pas pauvre. Celui qui faut l'assister, mais qui est pauvre dans la vie. La réponse est simple. Un pauvre, c'est celui qui a la capacité de tout. Celui qui a la potentialité de bâtir. Celui qui a des opportunités, mais il ne fait rien. Celui-là, il faut que la vie, cette opportunité, cette capacité de tout. Et exactement, c'est ça la pensée de l'Occidentaux contre nous. Ils estiment que les peuples doivent tout et que nous ne faisons rien. Alors, d'où vient la vie? La Bible est là, le commande de la vie par force. C'est biblique que les pasteurs sont racontés, pasteur. Il est là, je dis que je n'en sais pas le rôle d'école. Je ne menace pas les pasteurs, mais je dis ce que je pense comme scientifique et chrétien. Nous avons tout pour vous. Nous avons les éléments séparés, non les choisis. Nos politiciens ont poussé ce que vous verrez, il y a des cas longtemps, mais ça a étalé. Ils vous disent, faites les deux. Mais lorsque vous entrez à l'intérieur, vous ne trouverez rien de faire. Et si vous accédez, faisons le document signé par les services de l'État. Aujourd'hui, nous importons même ce qu'on ne peut pas importer. Alors, ce projet, c'est un projet où nous voulons tous, ici, orienter les gens, tout en commençant par nous-mêmes, et préparer notre tête. La fonction publique nous a été agréée pour le test national et pour les services. C'est ça, dès qu'on paye le premier mois après notre application, on commence à utiliser ça. Même si tu verras, parce que tu as répété, tu as 30 ans, c'est ça qu'on va commencer à prendre le 30 ans. Et ta cotisation-là, tu attendras après 30 ans pour faire la formation et bénéficier. Non. C'est pour tout simplement que vous avez l'accompagnement de ces arts, mais on va aussi vous accompagner. L'État doit nous accompagner de préparer nous-mêmes à notre retraite. On ne peut pas préparer la retraite, on a la retraite. Non. Quelqu'un qui est déjà à l'âge de retraite, vous venez pour nous demander des activités très comme ça pendant qu'il n'a pas assez de force, et s'il n'a pas d'enfant, s'il n'a pas de collaborateur, il verra quoi? Très chers amis, très chers amis de l'Union, ce que nous pouvons demander à notre gouvernement, notre président de la République, comme un cadeau, c'est d'accompagner tous les agents et fonctionnaires de l'État à la retraite. Ça sera le meilleur des cadeaux que le président de la République peut nous faire. Si chacun de nous commence à applaudir, le marché sera inondé. Tout va diminuer le coût. Vous savez que Kinshasa est la deuxième ville la plus chère d'Afrique. Lorsqu'on considère les économistes, ils vont dire que la ville de Kinshasa, c'est plus cher parce que c'est la deuxième ville la plus chère en Afrique. Nous importons tout, sauf que nous avons les capacités. Nous avons les capacités pour faire des bonnes choses. Donc, dans le cadre de ce projet, nous estimons que si nous avons l'accompagnement du gouvernement, cela nous permet à nous de produire. Si vous travaillez, vous devez avoir l'assurance sociale. Si je parle de social ici, je parle d'alimentation, soins médicaux, scolarisation. Mais si nous attendons seulement du salaire
salaire ne s'en va pas. Avec les États, avec la guerre des États et avec les États-Unis, vouloir pas les Américains, ils allaient dans cela toujours dans les publicités systémiques. On ne peut pas échapper à la vérité. Organisons-nous. Organisons-nous. Avec nos petits efforts, avec le moyen, on aide à réunir les collectivités et valorisations. Parce que ce sont ici, parce que la conception est syndicale, mais le développement n'est pas seulement syndical. Et avec le ministère de l'Implantation, avec ce projet, que j'ai pu participer dans ces assises, et nous avons aussi analysé que nous avons choisi l'activité agricole. Mais ce projet est source de conflit juridique. Pourquoi? Nous parlons des agents de l'État. Les agents de l'État dépendent de la fonction publique. La loi de la fonction publique. Maintenant, nous verrons pour la recommandation classique dans le domaine agricole. Mais la fonction publique n'est pas le domaine agricole. Dans le domaine agricole, vous avez utilisé la politique qui a aussi sa loi. Vous avez le reste de l'État qui a aussi sa loi. Le gouvernement dit c'est moi ici. Et parce que les décès d'agriculteurs, vous avez le décès de transport qui est derrière, pour ne pas oublier le ministère de l'économie, plan, finance, hygiène. C'est source de conflit, je dis. Raison pour laquelle, avec le ministère de l'économie, nous avons élaboré un projet, avant-projet du mois. Cet avant-projet de loi, c'est par rapport à la reconversion classique. Nous voulons que la préparation de la rivière soit coulée dans une loi pour donner les privilèges des avantages aux agents fonctionnaires de l'État. Et la deuxième raison, pour gérer ce conflit, il faut qu'il faut prévoir. Dans notre analyse, on avait trois possibilités. Solliciter un député qui porte soit de solliciter d'ailleurs le gouvernement. Mais nous avons choisi avec saisir directement le gouvernement pour expliquer que dans la pratique, il n'y a pas de problème. Si nous constatons bien, selon les règles historiques, les lois qui ne sont pas plus appliquées, ce sont les lois qui sont initiées par le député et par les députés. Mais la majorité, dans la majorité des lois proposées par le gouvernement sont mises en pratique. Parce que le gouvernement tient compte de la vie pratique. Et nous avons déjà avant projet de loi déposé à la primature, adressé à la première ministre chef du gouvernement pour solliciter le traitement et l'avancement des actes. Parce que si ce qui doit intervenir, ce qui doit mettre en cohérence, en synergie, les actes, les ministères concernés par ce projet. Et nous allons le faire calmement et sereinement. Nous travaillons pour l'État. L'État pouvait être reçu, mais nous avons pas avoir les privilèges. Nous avons droit à avoir des avancées, des avantages. Je donne un exemple. La loi nous dit que tous nous sommes des beaux égalages. Vrai ou faux? Vrai. Tous nous sommes des beaux égalages. Mais est-ce que si nous commettons la même infraction, je commets la même infraction avec le député, est-ce qu'on va nous lever la même année? Même infraction. Est-ce qu'on va nous traiter de la même manière? Mais pourquoi? Parce que lui a l'avantage des privilèges et les avantages par rapport à sa propre. Mais nous ne sommes pas les petits, on n'a pas les privilèges. Donc cette loi nous donnera les privilèges.
montrer aux gens que celui de se faire les activités agricoles seules, ça va vous coûter cher et vous ne serez pas réussi. Il faut travailler en communauté. Les directeurs qui sont avec nous ici, eux, ça marche. Donc, dès le moment, et il y a une visualisation. Vous arrivez dans un secteur, vous avez vraiment 5 hectares. Vous avez besoin de tracteurs. Seulement pour 5 hectares. Même si vous arrivez, mais il y a chômage de ce tracteur-là. Donc pour l'arrêter, ça coûte plus de 10 $. Ça vous coûte déjà un agent d'hectare pour avoir ça. Mais si vous êtes 10, vous êtes 15, vous achetez ce tracteur, 1 000 $, 20 $, 20 $, pour tracteur, et ce tracteur-là, ça fait tout le monde. Quand les rentrés, ils sont dans la communauté. Et ça fait des années. Avant vous, dans l'unité, nous sommes capables de le faire. Mais on a développé pour nous le manque de la solidarité. On a développé dans nous la tradition des armes et nous cacher la forêt. On a développé dans nous la tradition dans un poulailler, il y a des seules compétitions. Vous voulez que les autres activités, vous soyez la seule personne. Et c'est le résumé que nous avons. Très cher Philippe, avec toutes les considérations que vous avez, je dois vous dire que ce projet répond à tous les piliers de gestion de la vie. Les 6 piliers du chef de l'État. C'est avec ce projet, nous trouvons des réponses. Parlons de l'emploi. Nous, chaque mois, l'État paye au moins 2 millions de Congolais. Paiement. Lorsque les finances signent chaque mois, au moins 2 millions de Congolais sont payés chaque mois. Et c'est ça le cible du projet. Mais si nous avons le plus de 1 million qui sont dans le projet. Or, le préfet ici, son projet est à l'Équateur pour faire vraiment bien sa situation. Le minimum, c'est 10 personnes. Mais si chacun de nous engage 10 personnes pour sa situation, nous disons qu'à 1 million, nous avons déjà 10 millions de Congolais qui ont trouvé l'emploi. La question des personnes de pas également. Parce que vous n'allez pas quitter le pays ici, aller au travail non plus. Vous allez quitter les personnes. Nous avons la équipe, mais nous ne sommes pas exclusivement nous-mêmes, à la communauté, nous avons les chauffeurs. C'est déjà l'emploi. Si vous prenez par exemple la fondation, et moi je voulais développer la sécurité. Nous avons les agents de sécurité qui sont les militaires d'abord, les militaires et les policiers. Les délégués, les généraux qui sont les délégués, les colonels, les majors. Mais si dans un territoire comme ça, vous avez 10 généraux qui ont les permis de stabilité, vous avez les majors, les capitaines, les colonels, qui sont les délégués agricoles. Mais ce n'est pas la sécurité, leur outil est sécurisé. Parce que, même si on est des défauts, on n'est pas sa capacité professionnelle. Ces officiers-là vont collaborer avec les services à terre pour dire qu'ici, il y a compatible des désordres, ici, il y a ceci. Mais en même temps, qu'il était général, il était entrepreneur, il a le verbe, il va se retrouver sur la fondation, mais l'État va continuer à bénéficier de lui, mais plus que les informations sécuritaires. Si vous développez
effectivement démontré, sur le plan économique, bien sûr, que le Congo, nous aurons nos foyers essentiels. Les jeunes étudiants n'auront pas de difficultés pour amener quelqu'un au sol, pour scolariser. Avec ça, sur le plan économique, ça va évoluer. Et nous-mêmes, nous travaillons pour l'État, nous poussons l'État à reconnaître les efforts. Poussons l'État à faire mieux pour nous. Nous avons estimé que la Conseil fédérale de la République sur la révolution du sol, nous pouvions nous approprier pour les agents fonctionnels de l'État, pas seulement pour le peuple, mais aussi pour nous-mêmes. Autre raison nous a poussé d'insister à ce que nous ayons la loi de ce projet. C'est que lorsque nous étions venus avec sa politique de la difficulté priorité d'être définitivement nous avons vu, mais à son départ, l'équipe de l'évaluation est d'abord basée ça. Et quand elle a aussi la même politique à sa manière, quand elle est en emploi, elle est pressée, c'est d'accord. Quand elle est le 5 janvier, dans la même activité, parce qu'à un certain moment, il se rend compte que c'est incontournable de la communication dans ce pays. Et petit bien devenu, il est aussi venu dans ça. Nous disons, si on essaie de faire ça, sur le plan droit, on dirait que ça c'est le projet décidé pour on a dit les projets de Mobutu, projet de Kabila, c'est le projet de Kabila pour être fait, c'est l'histoire de Mobutu qu'il faut mettre fait, mais un jour on va dire, c'est l'histoire de Ségué qu'il faut se mettre fait. Il faut rendre impersonnel le projet. Et pour le rendre personnel, il faut la loi. Parce que si ça coule comme un corps, ça serait plus de projet de sécurité. C'est la politique de projet de la vie, ils ne vont plus parler de lui, ils vont parler de la loi et la République. Et nous devons faire l'analyse. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un politiquement n'est pas d'accord avec le pouvoir, parce qu'il ne va pas traiter le politiquement d'accord, les évolutions ne sont pas là. Il sait que ça va produire pour lui. Mais quand le conseil politique n'est pas d'accord, il dit que nous sommes des vérités là. Mais si demain matin, on ramène ça à une fois, cette animalité est facile. Les hommes passent de la lumière. Les hommes passent de la lumière. Ça, c'est le sommet du projet. Alors, bon, sur le plan de parti, nous avons réfléchi. On dit, oui, nous allons dire, mais comment est-ce que nous allons accompagner les agents fonctionnaires de l'État? Ceux qui seront accompagnés, c'est capitatif, c'est pas obligatoire. Tout en sachant que dans les activités agricoles, nous avons trois DGI, trois dimensions. Nous avons la production. L'un dit, moi, je vais produire. L'autre dit, non, moi, je ne produis pas, mais moi, dimension 2, c'est la transformation. Je suis en contact avec les producteurs, mais moi je vais transformer. Mais là aussi, je ne suis pas dans la production ni dans la transformation, moi c'est le marché. Il viendrait ce qu'on a transformé, il amènera au marché. Cette échelle de valeur, chacun de nous va choisir. Nous allons faire un effort d'arriver au Cameroun pour aller consulter, solliciter de l'association des éditeurs les expertises. Et là, nous étions précisément de la province de Bakoulé. Là où le professeur a dit, la vie de l'élevage pour cette province, et tout le monde sera étudié. Ils sont très avancés, très expérimentés. Et nous avons des contacts avec le pays parce que quand les pareilles ici aujourd'hui, nous avons l'élevage à partir des Cameroun. C'est Cameroun qui nous a accompagnés. Maintenant, nous avons fait tout pour que nous puissions
La politique estime que c'est favorable au deuxième échelon nous serons dans de solliciter que cela soit un accord, une convention d'État-État entre l'État congolais et l'État canadien. On n'a pas la dimension là, à notre niveau, nous avons fait une convention d'association. C'est comme ça que nous avons le professeur Mamdou qui est venu représenter cette organisation. Le patron de l'organisation est un Cameroun, mais lui, il est délégué. Il est venu pour ça. Et dès qu'on finit, demain, il rentre au Cameroun. Là, déjà, le patron a déjà signé la convention et nous allons signer à votre présence et vous montrer cette convention. Mais reste la peine. Nous avons encore des séances à faire de travail pour établir la tête. On commence par quoi pour aller jusqu'où. C'est plus important. La convention, c'est le principe, mais il faut qu'il y ait quelques routes. Et quand il va demander pour les faire. Nous allons lancer la fête pour ces fêtes. C'est pour nous aider. C'est parce que c'est pour la République, c'est pas pour nous. C'est pas pour les syndicalistes, mais c'est pour la République. Et là, ça va continuer. Merci. Et autres. Cette question, ce sont les questions que vous allez répondre. Mais, quand vous m'avez accordé l'espace, j'ai dit la fédération du projet. Vous voyez, nous avons fait d'abord les directeurs d'études. Nous, on avait lancé les invitations à toutes les administrations, mais on avait ciblé les directeurs d'études et planification. Ceux qui n'ont pas cette fonction ont eu à déléguer les gens qui ont les attributions et y a avec l'étude de planification. Et déjà, à partir de c'est déjà le premier des points propos déjà par ministère ou par administration, Les directeurs d'études de planification sont déjà les points de départ de fédération, la fédéralisme administrative ou quoi, administratif ou de projet. Mais on n'a pas encore travaillé sur ça. C'est comme ça que je vous ai dit que lorsqu'on finit ici, on aura le travail de feuille de route pour voir comment est-ce qu'on peut passer la chose. Pour éviter qu'il y ait des ordres, pour qu'il y ait l'ordre, pour qu'il y ait plus sérieux. Pour éviter l'échec et pour éviter les conflits. Parce que ça va naître aussi le conflit. Je vous donne un exemple pratique ici. Vous allez prendre par exemple, lorsque vous voulez faire le projet, il y a votre ami directeur qui considère comme il a compris les terres. Vous allez dire ça c'est pour moi, votre dit non, ça c'est pour moi. Il y a des gens compris parmi nous. Mais comment on peut résoudre ce conflit? Si nous sommes dans la même direction, c'est possible que nous puissions nous arranger. Par rapport aux moyens, je rentre dans la Bible. Dieu donne une mission à Moïse pour libérer les enfants d'Israël à l'Égypte. Mais Moïse demande à Dieu, Seigneur, pouvez-moi que vous allez m'accompagner et je vais libérer les enfants d'Israël devant cet homme-là le plus puissant. À la place de donner la réponse à Moïse, Dieu lui pose la question, sous réserve des pasteurs ou pasteurs qui est sur place ici. Ma compréhension est que Dieu lui pose encore la question, Moïse, tu as quoi déterminer? Moïse présente ce qui détenait déterminé comme bâton. En d'autres termes, Dieu n'avait pas donné à Moïse les bâtons. Non. Ce que Moïse tenait là, c'était Moïse lui-même qui avait choisi. Mais dans le cadre de ce projet, nous appelons ça l'existant. Lorsque vous venez nous embrasser pour ce projet, la première des questions qui est de savoir, vous avez quoi? Même le dernier agent, c'est lui qui a 150, je pense, sur le salaire, le dernier agent de l'État, 150 dollars, je pense. Si je ne me trompe pas, ça n'a plus de donner 150 à 200 dollars. Il vient dire, moi, je fais besoin du projet. Prenons le mois payé.
papa, moi j'ai besoin de ce projet. Comment je peux m'imposer? On me pose la question. Moi, seulement vous avez quoi? J'ai 100 $. 100 $, visiblement, vous voyez, c'est moins. Mais cet huissier a épousé une femme. Cet huissier fait nourrir ses enfants. Cet huissier a des étudiants qui sont au campus. Cet huissier est en train d'assister sa famille, toujours avec les 100 $. C'est-à-dire que ce n'est pas possible qu'il puisse faire quelque chose. On va lui proposer ce qui est plus pratique. Je donne l'exemple simple, c'est un exemple parce que vous êtes venu ici, vous pouvez donner plusieurs exemples. Le lapin. Mieux vaut consommer les lapins que les poissons importés avec les poissons. Mais vous avez 100 $, oui. Vous pouvez donc, d'abord, la première tentative, c'est de vous mettre dans une association. Si se mettre dans une association, qui est là, par exemple, et dans ça, on lui donne sa hanche, ça sera mieux. Mais si ça veut dire qu'il est seul, vraiment qu'il est seul, n'est pas intégré dans une association, on lui dit, le lapin ici pour nous central, à 20 $, ça va le lapin. Mais moi ici, Tanga Moutema, son matin à la ça. Ça, chaque mois, son matin, de la paix. C'est 40 $ réservés pour acheter la paix. Le lapin ne va pas lui coûter cher pour la nourriture, pour le faire manger. Le lapin va produire plus rapide que possible. Si la tête dit la paix, demain, avec un an, la production de 10 lapins, après 6 à 8 mois, il aura au-delà de ça lapin. Et s'il arrive de la production de ça lapin, il va vendre un lapin à 20 $. S'il vend 50 lapins, il a déjà. Donc, première année, il va se battre pour l'investissement, le retour de l'investissement. Mais deuxième année, ce sera la production. Donc, on ne sous-estime pas ces milliards parce qu'il est poussé, parce qu'il a des enfants qui sont des étudiants, il a étudié sa femme, il mange tous les jours, il s'organise. Je pense que nous avons tous les moyens, le fait que chacun a, c'est ce qui doit. Mais ici, l'interdit dans ce projet, c'est devenu zéro. Si tu n'as rien, tu ne fais pas partie de ce projet. Si tu as zéro, tu as zéro devenir pas. C'est comme ça dans notre cible, nous avons ciblé ceux qui sont devenus par l'État de 2 millions au maximum. Comme nous avons parlé de ciblage ici, ça devra dépendre parce que nous avons eu des séances de formation, les experts agricultifs, chez l'élevage, les développements sont ici, on va les sélectionner, il faut d'abord donner l'information et expliquer aux gens les échéances là, comment est-ce qu'on fait. On va procéder par l'information d'abord sur le développement du projet pour permettre à chacun de maîtriser sa capacité et faire un bon choix. C'est déjà là-bas projet de loi, parce que c'est le gouvernement qui va faire le projet de loi. Donc, au niveau du gouvernement, nous avons tous les experts possibles, tous les cerveaux nécessaires sont là-bas. Il va encore fignoler, pour présenter quelque chose qui sera potable. À l'heure actuelle, ce que nous pouvons vous demander, tout celui qui a des contacts avec la Première ministre vous rappelle qu'il y a un document de la banque projet de loi en faveur des agents fonctionnaires de l'État. Où en sommes-nous avec ça? Si ça lève, la situation va avancer. Mais si nous n'avons pas cette loi, le projet va avancer avec beaucoup de difficultés parce que les autres lois vont faire à ce que nous ne puissions pas avancer. Vous savez que dans notre politique ici, nous avons déjà dans la politique nationale, la politique des productions, ainsi de suite, et tout est établi. Si on ne donne rien comme leçon au ministère concerné, chaque ministère est outillé et est déterminé sur les territoires. D'ailleurs, nous avons suivi l'intervention du premier citoyen congolais, le président de la République de l'État,
là où il était il a dit, il a parlé de l'agriculture, activité agricole comme communauté agriculture. Et nous avons les ministères concernés, et bien nous estimons que la première ministre va nous accompagner pour faire merci aux agents fonctionnaires de l'État. J'ai remplacé mon nom. Et nous avons plus de 600 hectares de forêt assez facile. Et comme m'a dit, docteur Français de Capacité, pendant, et je le remercie publiquement ici, parce qu'il m'a beaucoup accompagné. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Vous pouvez le planter actuellement 15 hectares de cacao. Grâce au coach du cacao. C'est de prendre les cabosses de cacao, et réunir quelques jeunes gens au village, il faut la pépinière pendant la saison sèche, et dès qu'il commence à prévoir, chez nous, au central, nous plantons. Et on est aujourd'hui à 15 hectares. On a fait les maïs et les maniocs avec le peu de moyens sous le coach du programme. Donc je crois que les moyens financiers ne peuvent pas être un obstacle. Les directeurs de la fonction publique, ils gagnent quand même un peu plus. Et je sache. Donc, je crois qu'il y a moyen de commencer et on va voir ça du Cameroun et on va avancer. Que le projet nous a envoyé pour sensibiliser les agents cadres de l'administration publique pour adhérer à la vision au projet MAX. Maintenant, la question qui nous revient chaque fois est de savoir comment le projet intervient pour accompagner les agents. Parce qu'en termes de sensibilisation, en termes de formation, peut-être il y a tant de notables qui enlèvent ingénieur agronome, et ainsi de suite. Maintenant, les agents, vous avez dit, ce qui m'a cité, ce qui a fait que je cite, vous avez dit que souvent, vous commencez avec le minimum des gens qui peuvent avoir 2 millions de francs congolais. Maintenant, je me dis, le pauvre monsieur, le pauvre agent AG1, le projet l'accompagnera comment pour exécuter aussi sa vision, sachant que l'agriculture est devenue le centre de notre vie. Nous devons tous nous mêler dans l'agriculture. Vraiment, en termes de terre, vous intervenez en quoi? Les sites pour adhérer, intégrer, il faut donner une caution un minimum de 100 $. C'est toujours vous ou ce sont des arnaqueurs qui peuvent peut-être vouloir chipper les pauvres fonctionnaires? Si nous ne faisons rien, parce qu'il ne faut pas cacher la science, il faut le dire, mettre au public. Mais si nous ne mettons pas en public, c'est celui qui capte et peut aussi développer. Mais nous, comme un projet, comme ils étaient, on n'a pas encore lagué les gens sur le terrain. Parce qu'il faut d'abord adopter la paix des routes. Ça, c'est évident. Par rapport à site, nous avons un site expérimental. On a commencé pour nous centrer au niveau de l'églissade de la barre, comment est-ce qu'on va faire, parce qu'il faut prévoir, nous, notre accompagnement, plus accompagnement technique. Parce que l'agent va gérer lui-même son argent. Nous, on ne gère rien, on ne touche rien. L'agent va gérer son argent, mais comment l'accompagner dans son domaine? Alors, et maintenant, nous sommes en train de planifier, avoir les sites pilotes, les sites d'encadrement dans l'ancienne configuration de 11 provinces. Parce qu'on ne sera pas parler de 26 provinces. Dans le cadre du projet, nous parlons de 11 provinces, l'ancienne configuration. Donc, on comprend que si nous parlons de 11 provinces, c'est dans ce cadre ici, juste parce que ce n'est pas la même réalité. Les réalités agricoles du Congo central ne sont pas les mêmes avec l'Équateur. L'Équateur, ce n'est pas le même avec le Haut-Katanga. On va aller expérimenter pour adapter. Mais ce qu'il faut retenir plus bien que si le gouvernement n'accompagne pas, on ne saura rien faire. Parce que même les partenaires qui viennent s'alignent à la politique du gouvernement. Nous sommes très ravis d'écouter les pressions de la République, mettre ça comme priorité, les priorités de l'autre, c'est fini, parce que tous les partenaires qui viennent dans le domaine agro-pastoral, dans le domaine agricole, vont s'aligner à la politique nationale.
C'est pour ça que nous devons solliciter à tout prix l'accompagnement du gouvernement. C'est lui qui porte sa politique et c'est lui qui a ses partenaires. Mais ensemble avec une cause, comme on vous appeler prochainement, il faut venir pour contribuer. On va ensemble étudier les risques et tout ça parce que tout n'est pas rose. Ce n'est pas que dit on commence et tout ça sera bien, non. Il faut étudier l'étude des risques, faire vraiment étude de faisabilité et puis présenter un travail acceptable. Mais on ne peut pas dire aussi que si on fait, il n'y aura pas de risques. Les risques sont toujours là, mais on peut toujours les minimiser. Je suis contre tout celui qui estime que le dossier est pauvre. Je vous ai donné la définition ici. Ce dossier est marié. Ce dossier a des enfants. Ce dossier fait nourrir. Ce dossier a des enfants qui sont des étudiants, qui sont des médecins, des magistrats. Un pauvre ne peut pas produire comme ça. Et si vous l'appelez pauvre, c'est-à-dire que vous voulez lui remplir le pays là, c'est déjà une mauvaise intention. Selon ma définition, si vous appelez celui-là pauvre et vous avez une mauvaise intention, vous voulez lui réduire ce qu'il a. Donc le dossier n'est pas pauvre, ne considérez pas celui qui a moins de moyens par rapport à vous et celui-là est pauvre. Dans ce projet, nous n'acceptons pas cette appellation et nous expliquons aux gens de ne pas accepter de considérer comme pauvre. On comprend pourquoi Mobutu avait refusé qu'on considère notre pays comme pays pauvre. Et c'était ça la définition. Merci. Mais on ne peut pas penser à ces trois dimensions ici. On n'a pas dit que tout le monde doit être en bouche pour parler chaque samedi. On peut se lancer dans les trois dimensions-là. Avec l'énergie que vous achetez, vous revendez, et les sommes aussi, il y a des négociations. Si les gens n'ont pas des informations, on négocie. On négocie avec ceux qui ont la sorte, et quelques portions de terre, on produit, et les sommes, il y a la production de 3 mois et 6 mois et autres. Et c'est vraiment venir avec l'élevage. Est-ce que vous demandez un peu la salle, qui a de l'espace, qui a déjà pensé à faire quelque chose, même l'électricité derrière la maison, même à suspendre l'histoire, parce que nous voyons le monde moderne, c'est la peur. Hein? Vous êtes là, notre manager, c'est ce que moi je peux vous appeler, parce qu'il y a pour le pays sommeil. Et nous nous mettons dans la main, et comme vous êtes en train de penser à sécuriser nos sécurités aussi, ça ira, juste là, ça va avancer, et celui qui vient à ça avancera. Les ministères d'administration par administration, on va organiser pour des exemples d'information et des explications. Mais maintenant, au nom de nous tous, je vais passer par l'acte de signature. Je vais signer la convention de banque pour dire que nous mettons du sérieux, même si on n'a pas assez de moyens, mais nous faisons le peu pour confirmer que nous ne sommes pas pauvres. Et que nous sommes capables de faire quelque chose. Je signe devant vous comme les témoins. Et ensemble, nous allons dire à la politique que nous voulons ça. Pour les agents fonctionnaires de l'État, nous jurons sur notre accompagnement par rapport à la retraite. Quelqu'un vous avait dit, si vous êtes seul, vous devez avoir peur. Mais si vous allez dans une direction, en nombre, vous n'aurez pas peur. Parce que quel que soit le combat, l'union fait la force, vous serez capable de faire quelque chose. Seul, ce n'est pas facile. C'est pas pour même la Bible interdit de marcher seul. Il n'y a pas de marcher seul. Dans la Bible, il faut être accompagné. Et ça, nous allons nous faire ensemble, nous faire intégrer pour aller. Et ce que nous avons fait, ça va effacer. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président.
Merci beaucoup. Je prends la parole ce matin dans cette auguste salle pour non seulement représenter l'Association nationale des commerçants à bétail du Cameroun, mais aussi en tant qu'universitaire. Alors le modérateur l'a dit sur mon nom, professeur Mahmoud Bouba. Je suis professeur d'université, mais en même temps j'ai une deuxième casquette, je suis éleveur et vendeur à bétail. Alors, le coordonnateur Boyo, que je vais solennellement remercier, non seulement par rapport à la présentation du projet qu'il vient de faire, mais aussi par rapport à la philosophie qui l'anime, à travers le souci de voir les fonctionnaires congolais sécuriser leur retraite. C'est dans cette optique, en vue de maturer le projet Mars, dont il vient de nous faire l'économie, qu'il a séjourné en Gaoundéré, dans la région de l'Adamawa au Cameroun, pour solliciter l'accompagnement de l'association dont je fais partie, Association nationale des commerçants à bétail du Cameroun. Je tiens à dire que le choix porté sur Ngaoundéré n'est pas fortuit. Le Cameroun a 10 régions. La région de l'Adamawa, dont Ngaoundéré capitale, est le réservoir bovin de l'Afrique centrale. En termes de chiffres, la région de l'Adamawa, dont Ngaoundéré est la capitale, a environ 3 millions de têtes de bœuf. Et il n'y a que 2 millions de population. Donc, les bœufs sont plus nombreux que les êtres humains. Voilà. Et la région de l'Adamawa, à elle seule, concentre entre 40 et 50% des bœufs de tout le Cameroun. La région de l'Adamawa, dont Ngaoundéré est la capitale, a comme transaction au moins 1000 bœufs par jour vendus. Et c'est de Ngaoundéré l'Adamawa que les animaux sont envoyés au Congo-Brazzaville, au Gabon, en République centrafricaine. Parce que comme je l'ai dit, la seule région de l'Adamawa a plus de bœufs que toute la sous-région Afrique centrale réunie. Donc, c'est par rapport donc à ce potentiel que M. Boyo a été intéressé pour prendre contact avec notre association afin de demander quelle est notre expertise, comment est-ce qu'on peut faire afin que non seulement l'expérience que nous avons au niveau de notre association, mais également comment est-ce qu'on pourra aider la République démocratique du Congo à avoir plus de cheptel. Et je rappelle que le cheptel bovin le plus prisé dans la Damawa est la race Bougali. C'est une race croisée, maîtrisée, qui est spécifique par rapport à l'abondance du lait et la qualité de la viande. Et le président national de l'association des éleveurs et commerçants à bétail de la Damawa, qui a trouvé l'approche intéressante de M. Boyo à travers le projet Mars, a signé la convention de coopération
et m'a délégué à venir ici à Kinshasa être le témoin de l'événement historique que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire la signature par la partie congolaise de cette convention stratégique afin d'aider les coordonnateurs du projet Mars, non seulement à maturer le projet, mais également à implémenter le contenu. Alors, vous le savez très bien, on est au niveau des associations. Or, les deux associations qui viennent de signer une convention de partenariat, sur le plan juridique et sur le plan pratique, n'ont pas les moyens pour faire en sorte que deux pays interactent sans que les pouvoirs publics ne s'immiscent dans le dit projet. L'acte historique qu'on vient de poser est la première balise. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les pouvoirs publics congolais et camerounais daignent accepter d'accompagner ce projet en reprenant les choses en main et en encourageant les acteurs de base afin que le projet, dans sa phase pratique, puisse non seulement recevoir l'accompagnement formel, officiel des deux gouvernements, mais il faudrait que les États facilitent les interactions entre le Cameroun et la République démocratique du Congo. Et c'est dans cette logique que le coordonnateur, M. Boyo, a dit qu'il faut s'insérer dans la vision du chef de l'État congolais qui estime que le monde agro-pastoral, pas le monde seulement agricole, le monde agro-pastoral devrait bénéficier de l'attention des pouvoirs publics. Vous le savez très bien, la fonction publique, que ce soit au Cameroun ou ici en République démocratique du Congo, non seulement elle n'emploie pas beaucoup, c'est-à-dire au prorata de la population, on se rend compte que c'est peu de personnes qui appartiennent à la fonction publique, mais aussi il faut songer à sécuriser l'après-retraite. Et c'est à ce niveau que je vais vous dire, toujours pour m'adresser à la région de l'Adamawa, dont je suis originaire. Quand je parle de 3 millions de têtes de bœufs, vous allez trouver là-bas une personne disposée de 10 000 bœufs, 8 000, 7 000, 5 000, celui qui n'a pas à autour de 100 ou 40. Là, il n'a pas. Alors, vous allez demander comment est-ce que ces gens ont fait pour avoir un tel potentiel, une telle richesse. Que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les paysans, chacun a en tête, quel que soit ce que je gagne, à la fin du mois, je dois acheter un animal. Et l'achat de l'animal dépend des revenus. Celui qui gagne gros peut acheter 1, 2, 3 têtes chaque mois. Celui qui n'en a pas, au lieu d'acheter un bœuf, peut acheter un veau. Et le fait que la région, sur le plan spatial, est grande et dispose des meilleurs pâturages du pays, mais la région étant démographiquement sous-peuplée, parce que les animaux occupent plus d'espace que les êtres humains, l'État a pris en main la sécurité foncière pour éviter les conflits. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il faut également dire par rapport au projet Mars, l'intervention de l'État congolais doit non seulement consister à sécuriser le foncier, à faire en sorte qu'on refraine les querelles des titres fonciers, mais aussi l'accompagnement des fonctionnaires volontaires. Et cet accompagnement doit être fait à travers
les subventions et les crédits. Mais cela ne peut pas être possible sans que les fonctionnaires eux-mêmes puissent manifester une volonté réelle de se faire aider. Se faire aider veut dire quoi? C'est se mettre en groupe et savoir dire par rapport à l'interlocuteur qui est l'État, voilà ce que nous, en tant que regroupement, nous avons pu mobiliser et nous sollicitons l'accompagnement des pouvoirs publics à travers soit une subvention supportée par les ministères de souveraineté, soit par rapport à une banque du monde agro-pastoral. Et c'est ainsi qu'on va dire que la politique et la vision du gouvernement peuvent être mesurées à l'aune des appuis ponctuels à apporter au monde agro-pastoral. On l'a dit, à l'issue de la signature de cette convention, il va falloir rassembler les cerveaux des différents ministères et des différents sectoriels afin, si possible, d'apporter des avenants, c'est-à-dire des améliorations en termes juridiques, des textes qui meublent la convention, mais aussi sur le plan technique. Elle n'aime en faire en sorte que d'ici quelques avant de terminer, nous sommes à